Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc dans cette vidéo, je reprends donc les vlogs avec mon ami Laurence de la chaîne Laurence 2009. Et donc on avait envie de vous proposer donc pour chaque chakra de vous présenter une pierre et un jeu qui correspond au chakra. Voilà, donc je commence, c'est parti. Alors tout d'abord on va commencer par le chakra racine. Alors, la pierre que j'ai voulu vous présenter, qui est ma pierre de prédilection pour le chakra racine, est la tourmaline noire. Voilà, un très joli spécimen. Je trouve que c'est une pierre de base par excellence. C'est une pierre qui apporte de l'ancrage. C'est une pierre qui est bonne d'avoir pour un tas de raisons. Parce que déjà, elle éloigne toutes les énergies électromagnétiques des compteurs Linky, des téléphones, voilà, elle préserve aussi les cordeaux souterrains qui sont néfastes à notre santé. Et donc, en plus, elle nous apporte beaucoup d'ancrage. Et donc, c'est très intéressant lorsque on travaille, par exemple, avec des jeux, notre intuition, c'est bien d'avoir de l'ancrage. Voilà donc pour le chakra racine, la pierre que j'ai choisie. Et le jeu que j'ai choisi pour le chakra racine est un jeu que je vous parle très souvent. Il s'agit du Bonnet Stone de Anaturian. Voilà, alors pourquoi ce jeu? Je trouve que c'est un jeu déjà qui est magnifique, mais ça, je ne vous apprends rien de plus. Mais disons que je trouve qu'il est très terrien. Je trouve que c'est un jeu qui est en lien avec vraiment avec les racines, avec la terre, voilà, je trouve que c'est un jeu qui... D'ailleurs, il y a beaucoup d'illustrations. Il a un côté chamanique un peu ce jeu. Hein. Mais hormis ça, je trouve que ouais, qu'il est très je sais pas, il y a beaucoup d'images où c'est beaucoup de chamans, d'amérindiens, mais pas que. Alors là, vous voyez ce monsieur qui boit du vin, apparemment, car il tient une grappe de vigne dans ses mains. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment un jeu qui apporte, qui est lié à la terre. Vous voyez, il y a beaucoup d'arcanes comme ça qui sont vraiment liés à la terre. Et donc, de par ce fait, je trouvais que ce jeu était très bien pour correspondre donc au chakra racine. Justement, de ce côté terrien qu'a ce jeu, de ce côté vraiment nature. C'est un jeu qui a un côté très très nature. Bon, avec des images plus ou moins effrayantes, mais voilà, ça reste quand même, je trouve, un jeu qui est ancré. Voilà, c'est un jeu qui est très ancré. Vous voyez? Voilà donc le jeu que j'ai choisi pour le chakra racine. Alors ensuite, après le chakra racine, on passe au chakra sacré. Donc pour le chakra sacré, la pierre de prédilection, c'est la cornaline, à mes yeux. La cornaline qui était une pierre qui était déjà beaucoup utilisée à l'Antiquité, principalement chez les Égyptiens. Voilà. Donc c'est une pierre qui fait du bien au niveau du bas du ventre. Elle est bonne aussi lorsqu'on s'écorche, qu'on saigne. Il suffit de poser la cornaline sur notre écorchure et ça va stopper le saignement. Voilà. Et comme jeu, donc, je continue un petit peu dans ce sens. J'ai choisi le Journey into the Egypt parce que tout simplement, comme la cornaline était une pierre de prédilection des Égyptiens, j'ai voulu choisir un jeu qui était en lien avec l'Égypte. Et c'est le plus joli jeu que j'ai qui est en lien avec l'Égypte, tout simplement. Je trouve vraiment que ce jeu est le plus réussi, le plus joli. Bon, après, bien sûr, c'est personnel, c'est évidemment, hein, c'est moi qui trouve ça comme ça. Mais voilà, je trouve donc du coup que ce jeu correspond très bien au chakra sacré. Voilà. Et
c'est un très joli jeu qui aurait mérité des arcanes un petit peu plus épaisses, mais elles sont de bonne qualité quand même. Elles sont très souples, mais elles sont quand même de très bonne qualité. Donc, c'est un jeu qui est de Julie Kuchawat, qui a fait le The Mat Tarot. Mais je trouve qu'il est bien plus joli, celui-là. Celui-là, il me plaît vraiment beaucoup plus. Voilà donc pour le chakra sacré. Alors ensuite, après le chakra sacré, on atterrit au plexus solaire. Alors pour le plexus solaire, eh j'ai choisi une citrine fantôme. Voilà. Voilà qui est la pierre d'auto-guérison, qui est la pierre de la joie. La pierre, on dit que c'est une pierre qu'il faut mettre dans la chambre d'un malade. Alors là, j'en ai une d'un petit peu plus grande. On dit que cette pierre, il faut se la choisir soi-même, il ne faut pas se la faire offrir également. Donc lorsque vous rentrez de convalescence, c'est bien de mettre sur votre table de nuit donc cette citrine, donc qui correspond très bien au chakra du plexus solaire. Et donc comme jeu, j'ai choisi le Journey of the Sacred Bee, qui est donc une ode aux abeilles. Alors pourquoi les abeilles? Parce que peut-être que les abeilles aussi font la propolis, font la gelée royale également. Elles sont de couleur jaune, comme le plexus solaire. Et puis surtout, c'est un jeu qui est très solaire, tout simplement. Je trouve que ce jeu, il est très solaire. Et je trouve donc, du coup, pour le coup, qu'il allait très bien avec le plexus solaire. Si je vous le mets à l'endroit, ça serait mieux. J'essaye de vous sélectionner des arcanes en question. Voilà, alors c'est un jeu de très bonne qualité. Je vais avoir prochainement l'oracle qui va avec. Voilà, il y a beaucoup de couleurs chaudes dans ce jeu. Donc c'est un jeu qui est fait de photomontage, mais je trouve qu'il est super bien réussi. Voilà, je trouve que ce jeu, donc, qui est une ode aux abeilles, qui est au final un animal indispensable à notre écosystème, je trouve qu'il allait très bien avec le chakra donc, du plexus solaire. Voilà, donc il a également certaines illustrations qui ont un côté vintage, hein, comme celle-ci. Voilà, c'est un jeu que j'adore beaucoup. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, mais voilà, c'est le genre de jeu que vous voyez, là, je suis en train de le regarder et je sais que, du coup, je vais l'utiliser pendant quelques jours, je pense. Et il me tarde d'avoir donc l'oracle qui va avec, parce que vraiment... Et voici ce joli tournesol, donc, qui correspond très bien également au plexus solaire, que ce soit sa couleur. Et voilà. Ensuite, on va passer au chakra du cœur. Alors, il a les contours bleu métallique, ou vert métallique, bleu-vert métallique, on va dire. Alors, ensuite, pour le chakra du cœur, j'ai choisi comme pierre, une pierre que j'adore beaucoup. Alors, j'aurais pu choisir le quartz rose, mais moi, la pierre que j'utilise beaucoup au niveau du chakra du cœur, c'est celle-ci, qui est la kunzite. La kunzite qui a une forte teneur en lithium, qui est une pierre qui va réguler votre cœur, qui va réguler votre morale, qui va donc vous apporter donc justement le moral, vous enlever l'anxiété. Et comme jeu, alors je ne connais plus le nom de ce jeu, je vous le mettrai peut-être sous la barre d'infos. C'est un tarot, et c'est un tarot qui est sur l'amour. C'est un tarot que l'on trouve encore, mais dépêchez-vous s'il vous plaît, parce qu'il sera bientôt plus disponible, je pense, et après les prix vont monter. Alors, la particularité de ce tarot, c'est que toutes les arcanes majeures il y a des personnages, ce sont des couples en fait. Vous voyez là la roue de la fortune, nous voyons deux couples. Pour la 12, le sacrifice, nous avons donc Orphée et Eurydice. Donc pareil, un couple.
Alors je vais essayer de vous trouver les arcanes majeurs. Voilà, là nous avons également un autre couple pour la tempérance. Donc Vénus et Vulcain. Donc vous avez les noms en haut et en bas, hein, des protagonistes qui sont dessus. Alors pour le magicien, pareil, là nous avons Merlin et Viviane. Voilà, je trouvais que c'était... Ce jeu m'avait plu de par justement ce côté-là. Alors là, l'arcane de l'empereur. Donc nous avons Arthur et Guenièvre. Voilà, je trouve que c'est un côté original qu'a ce tarot. Alors en caisse, nous avons Paolo et Francesca. Je les connais pas tous, hein. L'impératrice qui va être Cléopâtre avec César. Voilà. Donc, allez, un dernier. Le pape, pour la tradition, avec Roméo et Juliette. Voilà, donc toutes les arcanes mineures sont vraiment toutes des couples. Alors, par exemple, en 13, l'arcane sans nom, nous avons Hadès, soit Pluton, avec Perséphone. Voilà, je trouve que c'est un jeu très intéressant pour... D'ailleurs, je crois que c'est le seul jeu qui a eu ce système d'utiliser donc des couples. Donc ensuite, le chakra du cœur, eh bien, on va passer au chakra de la gorge. Alors j'ai choisi le topaze bleu. Topaze bleu qui est une pierre de prédilection de la gorge, qui est une pierre des orodateurs, qui va calmer vos bronches, vous faire retrouver la voix si vous êtes au phone. C'est une pierre assez puissante, le topaze bleu. J'ai hésité entre ça et l'aigle marine cristallisé. Mais voilà, j'ai préféré choisir le topaze bleu parce que il allait mieux même avec le jeu que j'ai choisi, qui est le The Opera Tarot, forcément. Alors l'Opéra Tarot, pourquoi ce jeu? Parce que les chanteurs d'opéra, tout simplement, il faut qu'ils aient une sacrée voix, hein. Et donc je recommande à tous les chanteurs d'opéra, à tous les sopranos d'avoir une topaze dans leur poche, une topaze bleue. Voilà, c'est un magnifique tarot. Voici les contours, voici le dos. Je vais vous montrer quelques mineurs. Là, nous avons les bâtons. Voilà, vous voyez, ils sont très jolis, les mineurs. Là, nous avons les coupes. Je vais peut-être vous montrer les majeurs, ça parle toujours un petit peu mieux les majeurs quand même, hein. Voilà, et donc sur toutes les arcanes, nous avons donc des artistes célèbres qui sont connus donc dans le milieu de l'opéra. Donc c'est un tarot italien. Là nous avons Pavarotti. Voilà, donc un très joli jeu de bonne qualité que j'avais connu grâce à mon ami Nat de la chaîne Angel Taina. Voilà, donc The Opera Tarot. Donc il est avec deux guidebooks, un guidebook italien je crois et un autre en anglais. Et en plus la boîte est assez originale dans sa conception. Vous voyez l'intérieur, même l'intérieur de la boîte est très joli. On voit la symbolique des arcanes mineurs. C'est vraiment un très beau jeu. Ensuite, l'étau se resserre, donc le troisième œil. Alors, le troisième œil, je vais vous présenter une pierre que vraiment j'affectionne particulièrement. Alors, je vais toutes vous les présenter, celles que je possède. Car c'est des pierres qu'on ne voit pas souvent et qui ne sont pas trop connues. Il s'agit de la cavansite. Alors, voici une. Alors, cette pierre, elle a la faculté donc d'ouvrir votre troisième œil. Mais elle ouvre d'une façon incroyablement
puissante. C'est-à-dire, c'est comme si vous mettiez un marteau-piqueur sur votre troisième œil, et c'est beaucoup plus puissant qu'un lapis lazuli, par exemple. Et je trouve qu'elles sont d'une beauté incroyable. Voilà, j'en possède 3 en tout. Celle-là aussi, elle est sur sa gangue, elle est magnifique. Hein. Voilà, donc elle va stimuler votre intuition, stimuler votre clairvoyance. Voilà, donc c'est une pierre qui correspond tout à fait, parfaitement bien avec le troisième œil, je trouve. Et comme jeu pour aller avec le troisième œil, j'ai sélectionné donc l'oracle absolu de par sa couleur. Alors j'ai hésité à le mettre avec le coronal, celui-là, parce qu'il est très onirique. Hein, mais finalement, pour le coronal, j'en ai choisi un autre. Et bon, j'ai choisi celui-là, parce que bon, ben, c'est un de mes oracles préférés, pour ne pas dire mon oracle préféré. Voici le dos, magnifique. Hein. J'avais la première version, mais celle-là est vraiment somptueuse. J'attends avec impatience le prochain jeu de Gabriel, qui s'annonce fantastique également. Voilà, donc Gabriel Leroy est en train de travailler sur un futur jeu qui devrait sortir en juillet, et je l'attends. Voilà, et ce jeu, tout simplement, l'absolu. Donc il y a le outre chimère aussi que j'aurais pu choisir, mais je trouve que l'absolu, de par sa couleur bleue, correspondait très bien avec le troisième œil. Il aurait allé très bien avec le coronal également. Mais il fallait faire un choix, et je trouve que, vu les pierres que j'avais choisies, je trouve que ce jeu allait très bien donc justement avec ces pierres en question. Voilà, je trouve que c'est un jeu magnifique. Alors, la qualité, il n'y a rien à redire. Vous pouvez le prendre, vous le sortez de la boîte et vous l'utilisez de suite. Vous avez des mots-clés à chaque coin qui peuvent vous aider. Si vous voulez, il faut savoir aussi que bientôt, il va sortir un livre très très épais apparemment, qui est écrit par Ange de Gaïa. Car sur le guidebook qui est fourni avec le livre, c'est surtout pour faire de l'accompagnement personnel ou de l'évolution personnelle. Donc, pour ceux qui veulent s'en servir comme divination, il y a Ange de Gaïa donc, qui prépare un gros livre, d'après ce que j'ai compris, qui pourra vous aider. À la fois, si vous l'utilisez de façon intuitive, le seul truc que vous avez besoin, c'est des dessins. D'avoir une bonne accroche au dessin et de vous noyer dans les dessins. Voilà, c'est vraiment un jeu. Mais alors, toutes les illustrations... voilà. De toute façon, dans ce vlog, je ne pouvais pas m'empêcher de placer des illustrateurs que j'affectionne particulièrement, comme Anna Tourian ou Gabriel Leroy. Je ne pouvais pas. Et pour finir, donc, le chakra coronal. Alors, j'ai choisi la sugilite, que voici. Alors, j'en ai une autre ici. Alors, cette pierre, on l'appelle également la pierre anti-cancer, car elle prévient les cancers, ou elle aide à les surmonter. Alors, elle ne va pas vous guérir du cancer, hein, loin de là. Alors, regardez comme elle est magnifique. Hein. Bon, c'est des pierres, malheureusement, qui coûtent une fortune. Par exemple, le spécimen que je suis en train de vous montrer, il faut compter dans les 70 €. Et vous voyez, elle n'est pas bien grande. Hein. C'est là dans les 75. Mais voilà, c'est une pierre qui va donc vous aider, si vous avez un cancer, à mieux peut-être l'accepter. Et du coup, l'accepter, c'est déjà un premier pas vers la guérison. C'est une pierre qui n'est pas bonne que pour ça. Elle est bonne pour toutes les maladies graves également. Elle va régénérer tout simplement les cellules mortes. Il faut la poser sur le thymus ou sur le plexus solaire. C'est une pierre également qui va tout simplement vous faire travailler votre chakra coronal. Et avec le jeu que j'ai eu envie de choisir, ça a été un jeu qui m'a été offert par Wassima, que j'embrasse au passage si elle regarde cette vidéo, qui est le The Lonely Dreamer Tarot. Voilà,
un tarot magnifique hein, qui sert à travailler sur les rêves. Alors j'avais un autre tarot qui est magnifique pour travailler sur les rêves, mais bon, il fallait que j'en choisisse un et j'ai choisi celui-là. Voici l'intérieur de la boîte. Alors c'est fait avec les illustrations d'un artiste que j'ai oublié le nom. Je ne sais plus. Bon, enfin, c'est un artiste français d'ailleurs, je crois. Voilà le dos. Les cartes sont d'une qualité vraiment rien à redire. Et donc, chaque illustration, c'est des tableaux, quoi. Et donc, ce tarot est très intéressant donc, pour travailler sur vos rêves. Que ce soit des rêves joyeux, des rêves moins joyeux comme les cauchemars. Donc, ce tarot vous aidera à travailler sur vos rêves. Voilà, c'est un jeu vraiment somptueux. La qualité est là. Le dessin artistique est tout simplement superbe. Et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent le Lex Lumbra Tarot, qui est un dérivé de chez Dérivé du Tarot de Marseille, ils vont faire un oracle qui va être fait à partir des illustrations de cet artiste, que je devrais aussi, que j'aurais dû recevoir normalement. Bon, j'attends. Voilà, voilà, magnifique jeu celui-là, vraiment, par contre. Je remercie encore une fois Wassima de ce présent, franchement. C'est un jeu qu'on peut prendre juste pour le plaisir des yeux et rester des heures et des heures à regarder les arcanes en pleine nature. Voilà, c'est vraiment un jeu magnifique. Et donc, vous pouvez travailler vos rêves donc, avec ce jeu. Regardez l'arcane de la tour, elle est particulièrement réussie, je trouve. C'est pas souvent, je trouve... Alors, j'ai un petit souci avec les arcanes de la tour, avec la Maison Dieu. Souvent, je les trouve mal faites, mal réussies. Et de temps en temps, des fois, je trouve qu'il y en a qui sortent du lot et qui sont réussis. Voilà. Voilà, donc, un chakra pour une pierre pour un jeu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à aller voir le vlog de Laurence. Donc, je vous mettrai le lien sous la vidéo. En plus, là, souvent, quand on fait des vlogs avec Laurence, on ne présente jamais trop les mêmes jeux. Donc, c'est un petit avantage où on est assez synchro. Et donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour aller voir sa vidéo et à vous abonner également à sa chaîne. Moi, de mon côté, je vous dis à très bientôt. Passez une belle journée ou une bonne soirée. Et donc, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.